Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Actualité Business. Aujourd'hui on reçoit deux personnes, Stanislas Zézé et Abdou Diallo. Ils vont nous parler du pourquoi est-ce que la concentration du pouvoir en Afrique pose réellement un problème. Ils nous expliquent pourquoi le coup d'État en soi n'est pas un problème pour l'environnement économique du pays. Beaucoup de personnes te font croire qu'un coup d'État en soi est négatif pour un pays parce qu'il rend instable l'activité économique. Mais dans cette vidéo, Stanislas Zézé, qui est le PDG de Bluefit, et Abdou Diallo, qui est co-associé chez Mazars, nous explique qu'un coup d'État en soi n'apporte pas un environnement négatif pour les affaires. Mais ce sont les sanctions de l'Occident ou même d'une communauté économique qui sont négatives pour le pays. Donc cette vidéo est vraiment intéressante et vraiment importante. Donc je te conseille de la suivre vraiment jusqu'à la fin pour comprendre exactement ce que ces deux personnes très connues en Afrique parlent des coups d'État en Afrique. Si c'est la première pour toi dans cette chaîne YouTube, moi je m'appelle Arthur Ngawa. Ici, je parle de stratégie d'investissement et de commerce à faire là où tu résides en Afrique. Je t'offre gratuitement et totalement en description de cette vidéo, pas un, mais deux petits livrets. Le premier parle de 10 business que tu peux faire en Afrique avec 100 000 francs ou plus. Et le second parle de 5 stratégies clés que tu dois maîtriser si tu veux réussir tes investissements en Afrique. Donc, va en description de cette vidéo pour télécharger ces deux documents qui vont te permettre de promouvoir et de réussir ton business en Afrique. Les amis, likez la vidéo, likez la vidéo. Tout le temps, je vous demande la même chose, likez la vidéo. C'est important pour le référencement et ça permet à un plus grand nombre de voir la vidéo. Donc, likez la vidéo. Générique. Et partons naturellement de l'actualité la plus chaude, la plus récente. Depuis quelques jours, le Burkina Faso a un nouveau président à sa tête, un militaire en la personne du capitaine Traoré, qui a contraint le putschiste du mois de janvier, le colonel Damiba, à démissionner. Qu'est-ce que vous inspire ces coups d'État qui se répètent en Afrique de l'Ouest? Vous qui dites souvent que l'Afrique doit d'abord compter sur elle-même pour se développer, compter sur sa jeunesse. Est-ce que ces militaires ne tirent pas leur pays vers le bas? Donc, je crois qu'il faut voir ça différemment. Évidemment, un coup d'État, il est condamnable. C'est pas une meilleure façon de transférer le pouvoir. Ceci dit, ça démontre bien qu'il y a une crise de modèle politique. Il est peut-être temps que les leaders africains s'asseyent et repensent leur modèle politique. Peut-être que le modèle politique qu'ils ont décidé de mettre en place ne fonctionne plus. De toute évidence, il ne fonctionne plus. Quand vous dites modèle politique, c'est quoi? C'est-à-dire l'organisation de la gouvernance politique. C'est-à-dire le choix du modèle politique. Quel type de modèle politique faut pour un pays? Est-ce que c'est une concentration de pouvoir? Est-ce que c'est une séparation de pouvoir? Est-ce que c'est un équilibre de pouvoir? Évidemment, la majorité des pays africains ont ce modèle politique qui concentre le pouvoir. En réalité, ça apparaît comme des systèmes démocratiques sur papier, mais en réalité, c'est des concentrations de pouvoir. Stanislas Zézé est en train de dire que la concentration du pouvoir en fait pose un réel problème en Afrique. Lorsque le pouvoir est très concentré, ça fait à ce que l'environnement économique n'est pas diffus. En Afrique, on pense qu'on a des démocraties, mais réellement sur le papier, ce ne sont pas des démocraties. En fin de compte, sur le papier, en Afrique, on a des dictatures. Puisqu'il y a des personnes qui ont concentré le pouvoir entre les mains et automatiquement, il n'y a pas une liberté d'expression, il n'y a pas un changement dans la gouvernance qui peut permettre d'impulser des nouvelles choses. Donc, Stanislas est en train de dire qu'une forte concentration du pouvoir n'est pas bien pour l'Afrique. Le désavantage de ces concentrations de pouvoir, c'est que ça crée beaucoup de frustration. Et parce que le pouvoir, il n'est pas partagé, il est concentré. Donc à un moment donné, vous avez d'autres gens aussi qui font de la politique. Donc le bon modèle, ce sont les États-Unis, par exemple, où le président a certes du pouvoir, mais pas tant que ça. Beaucoup de lobbies, beaucoup de contre-pouvoirs. Le modèle américain est un modèle excellent pour les États-Unis. Est-ce que ce modèle sera nécessairement adéquat dans d'autres pays? Je ne sais pas, mais par contre, le partage de pouvoir, à mon sens, marcherait partout. Maintenant, c'est de voir quel type de partage de pouvoir les pays africains veulent installer. Est-ce que vous constatez, est-ce que vous observez sur le continent un pays qui a déjà franchi un palier et a adopté un modèle de ce type ou est en voie de l'adopter? Vous prenez un pays comme le Botswana qui fonctionne très bien. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, je pense que les pays anglophones sont peut-être ont compris l'idée de
d'équilibrer les pouvoirs, et non seulement équilibrer les pouvoirs, mais avoir des institutions qui soient fortes. Généralement, en Afrique, vous avez des leaders et des présidents qui sont très forts, et des institutions qui sont plutôt fragiles. À mon avis, il faut peut-être repenser cette approche et avoir des institutions fortes, ce qui permettrait systématiquement d'équilibrer le pouvoir. Si vous avez un système judiciaire qui est très fort, des institutions très fortes, un système législatif très fort, des institutions très fortes, et exécutif également, systématiquement, il s'équilibre, quel que soit qui vient être le président ou le patron de l'Assemblée. Revenons à ces pays. Il introduit que lorsque les trois pouvoirs exécutifs, législatifs, judiciaires sont équilibrés, cela fait ce que le pays puisse se développer. Mais il dit bien, on se rend compte qu'en Afrique, le pouvoir exécutif englobe le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Donc, on a une concentration de pouvoir qui est forte, mais on a les institutions qui sont faites. Pourquoi? Parce que ces institutions-là sont gérées par l'exécutif. Ce sont ces trois institutions, ces trois pouvoirs, lorsqu'ils sont bien répartis, qui permettent ce que un pays peut se développer. Et on remarque que en Afrique, dans les pays anglophones, c'est assez bien séparé. Si vous allez au Nigeria, en Afrique du Sud, au Ghana, au Botswana, cet équilibre du pouvoir est très bien organisé et cela permet que ces pays-là puissent avoir une progression, puissent grandir. Mais dans les pays francophones, dans la majorité des pays francophones, le pouvoir est très concentré et automatiquement, l'exécutif gère et le législatif et le judiciaire. Lorsque ces trois pouvoirs sont gérés par une personne, qui est le chef d'État, qui est par l'exécutif, automatiquement, le pays ne pourra pas se développer. Pays instable avec vous, Julien. Votre agence de notation travaille notamment avec des acteurs bancaires au Mali et au Burkina. Dans quel état d'esprit sont les entrepreneurs que vous côtoyez dans ces pays? Vous savez, ce que les pays africains ont commencé à comprendre et à commencer à faire, c'est le secteur privé a commencé à se démarquer du secteur public. Donc en réalité, l'impact politique sur le secteur public a tendance à diminuer. Donc les coups d'État et les coups de force et les crises politiques, généralement, finalement, impactent très peu, sauf s'il y a une rupture. Et la rupture, ce serait une cessation d'activité, parce que justement, pour des raisons de sécurité, on ne peut pas circuler, on ne peut pas sortir. Eh bien justement, pour donner de l'eau à votre homme. Vous comprenez bien, donc il est en train de dire que, en soi, le coup d'État n'est pas un problème pour l'environnement économique. Sauf s'il y a une rupture, c'est-à-dire que sauf si on ne peut pas circuler, on ne peut pas aller à gauche, on ne peut pas aller à droite, on n'a pas une liberté de circulation dans le pays. Mais on remarque que dans la majorité des coups d'État en Afrique, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina, il n'y a pas eu une coupure au niveau de la liberté de circulation des biens et des services. Donc soit le coup d'État n'apporte pas ce frein économique ou cette instabilité économique qu'on le fait croire. Mais non, puisque les choses continuent à se passer normalement, actuellement au Niger, les choses se passent toujours normalement. Donc c'est pas comme si la gente a bloqué l'activité économique. Donc dit que le coup d'État impacte directement sur l'instabilité économique, c'est pas toujours vrai. Ce n'est pas toujours vrai. Moulin, sur cette problématique de l'instabilité politique et du climat des affaires, nous voudrions vous faire réagir à ces propos tenus par Abdou Diop, membre du board de Mazars pour l'Afrique et le Moyen-Orient. Mazars, c'est un cabinet d'audit, de conseil et de services aux entreprises. Ce qu'il faut retenir des coups d'État ces derniers temps en Afrique, c'est que d'abord, c'est des coups d'État qui se répètent dans des pays qui ont un historique de coups d'État. Donc ça, c'est déjà un élément à mettre de côté. Et la deuxième chose qui est importante, c'est que les coups d'État se font de manière chirurgicale. Et donc, le lendemain, c'est business as usual. Donc, en soi, le coup d'État n'est pas une menace pour le business, même si ça crée un sentiment d'instabilité. Par contre, ce qui est pénalisant, c'est toutes ces panoplies de sanctions qui sont prises à l'encontre des pouvoirs en place, par la CEDEAO notamment lorsque ça concerne l'Afrique de l'Ouest, et ces batteries de sanctions qui, elles, pénalisent l'environnement des affaires, parce qu'effectivement, quand vous fermez les frontières ou quand la Banque centrale décide de ne plus assurer des transactions, ben forcément, ça crée une vraie problématique pour l'environnement des affaires et pour les entreprises qui ont investi dans ces pays. Abdou Diop On va s'arrêter là. Vous avez bien entendu Abdou Diop. Il dit bien, le coup d'État en soi ne crée pas d'instabilité économique. Ce sont les sanctions qui sont faites par soit les organismes internationaux ou bien les sanctions faites par les organismes sous-régionaux, comme par exemple la CEDEAO ou bien la CEMAC, qui créent l'instabilité économique. Parce que les fermetures de frontières, les fermetures d'importation de certains produits, c'est ça qui crée l'instabilité économique. Donc en soi, le coup d'État en soi n'est pas un problème réel. On nous fait croire toujours que le coup d'État
crée une instabilité politique, crée une instabilité économique. Mais en soi, non. C'est plutôt les sanctions données par des organismes internationaux, l'ONU, la Banque mondiale et tous ces organismes, le FMI, qui créent une instabilité économique. Donc, c'est important que les gens comprennent ça. Le coup d'État en soi n'apporte pas l'instabilité économique, mais ce sont les sanctions faites par des organismes internationaux et sous-régionaux qui apportent l'instabilité économique. Abonne-toi sur la page YouTube. Let's go!